Les gens qui sont l'association Aéronautique. C'est de canton, de district, de ville, de Longuillon. Ah, c'est la délégation de Longuillon. Voilà. D'accord, ok. Uniquement Longuillon. Oui. Parce que nous, on fête le 50e Oui, anniversaire de notre totem. J'ai proposé l'exposition à Longuillon. Paraît-il que vous n'aviez pas de place pour l'accueillir alors. Ah oui, il y en a déjà une. Oui, on fait le tour de l'expo. Oui. On vous suit. C'est vrai parce que je voulais vraiment vous entendre, mais je pense que vous allez avoir une copie. Je pourrais avoir une copie de votre conférence. Alors ça, je ne sais pas si c'est prévu. Donc, le premier événement important de la guerre froide, c'est 1948, le pont aérien de Berlin, le blocus par les soviétiques qui veulent... Il va rester 3 ans. Alors on a une petite partie de... À 15h. Alors, et donc on vous propose de montrer comment ça. J'ai commencé alors. Pour l'instant non. Alors, je continue l'expo alors, avec eux. Comme C'est Yvan, hein, si vous voulez. Oui, oui. on m'appelle Didier Feller. Voilà. C'est déjà vu. Bonjour. 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 Pardon. Bonjour. Elle devait m'amener les ouvriers à la maison. Résultat, comme moi j'avais su ici. Sucré. Personne du conseil communal avec certaines peintures de nos artistes locaux. Sans doute, je pense que vous l'expliquez l'un ou l'autre, comme toute l'année en province du Luxembourg. Notre province du Luxembourg donc, regroupe 44 communes, dont la nôtre. Et le gouverneur et son équipe, l'équipe culturelle à la province avaient imaginé demander à chaque commune de prêter une œuvre qui représente au mieux la ville. Et donc notre tableau a circulé à 80 ans. Et l'étoile au musée Gaumet. Étienne Chalon, c'est tout ce qui est les travaux ici sur notre commune, tout ce qui est l'abattoir, tout ce qui est environnement, propreté. Voilà, chacun avec ses compétences. 5 et avec les villages, c'est les 16 000. Ah ben voilà notre maître. 5005. 5 minutes. Ah oui, c'est ça. Je peux vous offrir un café Bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour. Ah, c'est le chef. Ah. Enchanté. Bonjour, comment on va? Très bien, content de vous voir. Ah ben, on a... Les adjoints au maire chez vous, ce sont les ça va. Et nous sommes, comme j'ai entendu Didier l'a dit, nous sommes fusionnés. Ça a ses avantages et ses inconvénients. Donc nous ne sommes pas, il n'y a plus que 560 ou 570 communes en Belgique. Tandis que vous en avez encore des dizaines de milliers, parfois des communes de 50 habitants. Tout ça n'existe plus chez nous. La plus petite commune, c'est je crois une commune, quand même, il nous reste une petite commune qui est à la frontière avec la Hollande, qui a quelques centaines d'habitants. Ça a surtout coûté beaucoup, parce qu'on a eu l'obligation en quelque sorte de faire des centres sportifs partout, quand on donnait quelque chose à la ville, il fallait le donner à la campagne. Facilement, c'est le totem. Oui. Nous, mais c'est exceptionnel quand même. C'est lui qui a eu des carrières ministérielles et tout. Ah oui, il était ministre, président de la Chambre. Oui, il a été plusieurs fois ministre. Président de la Chambre. J'ai connu. Oui. Notre petit Gaumet, fils de maçon ici, bah oui, voilà. Ça, c'était la réussite à l'américaine. Bien. Alors, normalement, nous devons nous retrouver à 18h au totem pour une partie un peu académique, parce que normalement, une demi-heure après, il y a un autre vernissage à 10 mètres au syndicat d'initiative qui est en face du totem et où il y a un festival international de la caricature. Et alors, on faisait les deux en même temps, c'était très sympathique. Vu le climat, il y a une bonne heure, 1h30, j'ai envoyé un petit mail à Didier en lui disant écoute, est-ce qu'on ne ferait pas ça ici à 18h, ce qui nous permettrait
tout en pensant bien entendu au totem, hein, on ferait comme s'il était là, hein, nous permet de faire la partie académique ici, de reprendre un petit verre d'Orval ou d'autres choses à l'aise et de manger un petit morceau de pâté gourmet, c'est plus à l'aise, parce que si on fait la partie académique là-bas, on en a pour 10 minutes, et puis le temps de revenir jusqu'ici, on verra, je ne sais pas, j'hésite entre les deux. C'est vrai que d'un autre côté, on a mis un avis à la population pour dire que ceux qui étaient intéressés, c'était rendez-vous au totem, mais je ne sais pas si 50 ans après, les gens iront encore... Bon, je sais pas, ou alors on met quelqu'un là-bas. Les frères Barre qui nous ont contactés il y a quelques mois en nous demandant quid du 50e. C'est vrai que je ne sais pas si c'est passé, je ne sais pas où est passée la lettre à l'époque à laquelle on n'avait pas répondu ou on n'avait pas sollicité. Donc voilà, merci d'avoir réactivé cette commémoration qui est à la fois importante pour nous, pour l'histoire de Virton. Et puis c'est aussi l'occasion évidemment de pouvoir accueillir nos amis français ici à Virton où on a quand même des attaches et une culture quand même fort similaire. Hein. On est à quelques kilomètres l'un de l'autre, donc quand il y a des occasions pareilles, il faut en profiter, il faut y aller, c'est une occasion de se rencontrer, on en a peu. Ça va à notre musée Gaumet, la petite visite de notre musée. On a aussi un élément de patrimoine assez remarquable qui peut-être peut vous intéresser, c'est la réhabilitation d'une ancienne église, d'une ancienne chapelle qu'on a réhabilitée en bibliothèque. C'est un bel endroit qui peut peut-être... Vous donner des idées pour vos églises. Voilà, les églises. Je ne sais pas, peut-être que certains la connaissent ou voilà, donc peut-être l'occasion d'aller voir cette magnifique réhabilitation. Et puis alors, voilà, on va essayer de goupiller aussi avec, comme monsieur le maire a dit, le festival international de caricature, dont l'invité majeur de ce festival est un Américain, Darryl Cole, qui, entre autres, a travaillé plus de 10 ans pour le Muppet Show. Vous êtes Gaumet, hein, vous faites partie de la Gaume française. Oui. Tout ce qu'on vous a dit, la Gaume est une et indivisible. Alors voilà, c'est l'occasion aussi de laisser la parole aussi à... A répondu à notre appel par rapport aux Canadiens. Merci aussi pour toutes vos visites, musée Gaumet du patrimoine. Dommage qu'il n'y a pas plus de familles canadiennes. Je ne pense pas qu'il y en a parmi nous aujourd'hui, mais je pense que tout à l'heure peut-être... Marville qui va repasser début juin. Et puis aussi une dame qui va repasser vers le 15 juin, aussi une autre personne qui va repasser aussi. Donc tout au long de l'année, il y a des personnes qui passent. Et c'est un peu dommage que pour notre... S'ils viennent tout à l'heure, on parlera pour eux. Il y a un jeune, quelqu'un qui est né à la résidence canadienne, qui a vécu, qui est allé visiter l'appartement de la patinoire. De la patinoire, des matchs de hockey, des matchs de baseball sur le terrain de la résidence canadienne. Et du snack aussi, paraît-il. Bonjour. Et je suis le petit-neveu de Maurice Grévis, du grammairien de la région ici. C'était le frère de ma grand-mère. Alors moi j'ai connu, on a eu un grand ami ici, Joseph Michel, qui est mort l'année passée. Je l'ai vu sur Facebook, il était décédé, quoi. Et que ses parents connaissaient mes grands-parents. Mon père a travaillé à la base de Marville, donc au magasin. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'ici qui l'aurait connu. Oui, Gabriel. Gabriel, oui. Je suis le fils aîné. Enchanté de vous faire connaître. Sur Facebook, non? Monsieur Barre. Oui. C'est Pierre de Saint-Marc. Et Philippe. Oui. Ça surtout avec l'email de Pierre. Donc vous avez connu mon père Gabriel, parce qu'il vous a aidé à écrire le livre. Oui. Donc, alors papa est allé au Chep après, à Casto, donc on est monté sur Mons, mais on a eu des problèmes ici. Papa avait fait construire Plus que l'histoire, c'est les paysages, les voitures. Oui, mais tout est exact. Les bâtiments, c'est tout à fait ça. C'était bien fait. Je vais la dédicacer quand même. À la ville alors. Je mets ça où alors? Ici? Oui, parfait. Oui, hein. Attends, non. Attendez, je vais le faire avec mes stylos. Oui. De Virton.
2 mois à peu près, et on m'a dit ah ben non, il a été retiré, il est dans un bâtiment municipal. Il est stocké dans les réserves du musée Goumet, et c'est pas dans le meilleur des états, donc on va essayer de le restaurer. Mais oui, je crois que chez vous c'est le 3e totem. Hein, 3e. Mais on a plus de traces des 2 premiers. Ah d'accord. Ne me demandez pas combien de temps, je ne pourrais pas vous le dire. Oui, je sais, vous l'avez. Ici, vous voyez, le doucement. Alors maintenant, de regrouper un peu tout ce qui est à faire un pôle culturel ici. C'est un peu l'idée. Et là, on aurait un subside de 600 000 €. On doit les rechercher, réactiver, parce qu'on n'a pas fait réactiver depuis de nombreuses années. Mais bon, c'est pas le coup d'avoir l'argent pour démolir un scénic. Il faut reconstruire un peu. Il faut reconstruire et trouver. Mais il faut trouver le reste. Oui, municipaux de... Voilà. Nos petits cousins. Pas les Québécois, les cousins québécois. Je n'ai même pas comparé. Les cousins Gaumet. Mais peut-être des lecteurs. Avec un espace maintenant bibliothèque qui marche très bien. Il faut rentrer ici aussi des tout un réseau qui est en train de s'organiser et de s'améliorer. C'est-à-dire que vous achetez ou vous louez les livres? Donc on a, nous, chaque bibliothèque, en tout cas la nôtre, on a un budget annuel. Le conseil communal octroie un budget, je crois qu'on est autour de 10 000 € par an pour racheter province Luxembourg. Donc comme province Luxembourg, on a des bibliothèques en réseau. Dans toutes les autres qui sont en France, Chacun a son budget, mais finalement tout le monde a en France, elle me suit. Personnel formé et rémunéré. Entre bibliothèques, entre entités. Et nous avons la grande chance d'avoir la camionnette provinciale qui 2 fois par semaine passe et fait le récolte les livres et les redépose. Donc par exemple pour le nord de la province, il passe le mardi et le jeudi, et pour le sud, le mercredi et le vendredi. Ce qui fait qu'on peut promettre à un lecteur qui vient le jeudi d'avoir le livre pour le lendemain. Même s'il vient de Libramont, qui vient de... Et quand il a été élu, il repart. En retard, on appelle même. Oui, oui. Oui, j'ai vu en passant, je me suis dit, tiens, ça me dit quelque chose.
Ah bah il est là aussi. C'est pas vrai, mais voilà. J'ai encore connu Madeleine aussi. Madeleine, et alors la vieille dame, la maman de madame, de sa femme. Oui, mais tu vois, les Canadiens, ils ont parlé de vie, mais moi je crois que c'est pas bonjour, Philippe. Et alors vous êtes on était là il y a 50 ans, donc on est revenu. Et puis alors j'entendais la Jojo n'est pas là. T'as pas de bic, t'as un bic? Non. T'as pas un bic? C'est la berge du Caucase. Non mais c'est la berge du Caucase. J'ai pas dit la verge. Et puis après on aura un petit peu de cornemuse. Voilà. On y va, les hymnes. Brabançonne, Marseillaise et Canada, dans l'ordre protocolaire.
de la Meuse, Monsieur Jean-Pierre Jacques, le maire de Longuillon, Monsieur Gianni Angeli, Monsieur Claude Lambert, Madame Viviane Brettard et Madame Michel Borazo, qui sont adjoints au maire de Longuillon, les membres de l'Harmonie de la Concordia, chers amis, mesdames et messieurs. 1964-1967, 13 années durant lesquelles Virton et la Gaume, belges et françaises, ont vécu au rythme de ce qu'on pourrait appeler un intermède canadien. Chez nous, de ce côté de la frontière, les Virtonnais, les Saint-Mardois, les habitants d'Aide, de Ruette et Chenois, mais également toutes les communes de la Gaume, ont cohabité avec des centaines de familles venues d'outre-Atlantique. Ces quelques années d'intermède ont été riches économiquement bien sûr, et les anecdotes rappelées récemment et relues dans le livre de Philippe, Pierre et Hugues sont nombreuses et savoureuses. Les Canadiens nous ont apporté ici en Gaume une culture d'un autre monde. Le Coca-Cola, le hamburger, le snack bar, les ice cream géants, la dinde de Noël et même les premières guirlandes de Noël lumineuses multicolores. Ce qui fit dire à des Bruxellois venant ici qu'ils avaient l'impression qu'il y avait des bordels dans toutes les rues. Ils nous ont fait découvrir cette fameuse société de consommation avec ses réfrigérateurs qu'ils jetaient dès qu'ils tombaient en panne, le mobilier qu'ils mettaient à la rue dès qu'ils déménageaient et sur lesquels les Gaumais se jetaient d'ailleurs comme la misère sur le monde. À Virton, à côté de notre patois gaumais, toujours bien usité en 1954, l'anglais était devenu quasiment la deuxième langue nationale. Les commerces, rappelons-nous, acceptaient, outre le franc belge, le franc luxembourgeois, banque de Virton, par l'ensemble des commerçants et de la population qui se faisaient payer même les locations en dollars. Ce fut l'époque où le Gaumais ne réchignait pas à habiter dans les sous-sols de sa maison et d'en louer les pièces habitables aux Canadiens, puisqu'on disait qu'on pouvait payer son emprunt hypothécaire rien qu'en louant Centrale. Pour parler de cette véritable institution tenue par Lajane de Gros et son frère le Claude, ne fermait et ne désemplissait pas du vendredi matin au lundi matin. Plus de 72 heures d'ouverture non-stop, ce qui en fit le plus grand débit de boissons de toute la Wallonie. Également, et c'est bien connu, les Canadiens n'avaient pas peur des distances. Venant d'un pays où les grandes étendues sont légion, et nous nous étonnions à l'époque de les voir embarquer en voiture. Il faut dire que c'était des bacs qui étaient grands comme des porte-avions, rien que pour aller voir un film au cinéma à Cologne. Ils prenaient également le train, rien que pour aller un soir de guindaille à Paris. En Gaume, on se rappelle de leur voiture, immatriculée AFCDN, Air Force Canada, ou bien MP, Military Police. Les Buick, les Oldsmobile, les Cadillac, les Chrysler, les Pontiac, les Plymouth, qui, plus souvent qu'à leur tour d'ailleurs, terminèrent dans les fossés entre Marville et Virton, puisque nos routes, déjà à l'époque, n'étaient pas comme les leurs. On se rappelle des familles, les McElroy, les Edwards, les Percy, les Dixon. Ces noms côtoyaient dans les registres d'état civil les Bayeux, Fizel, Behain, frérot, avec vos parents, rien que pouvoir démarrer les avions. Avec mon ami Hugues R, vous avez compilé des centaines de souvenirs dans un livre absolument remarquable où je me suis retrouvé en photo, page 330. Et je ne résiste pas à vous faire lecture de quelques-uns des témoignages de ces Canadiens, tel Vic Johnson, qui disait « En Belgique, nous avons appris à nous servir des poêles à bois ou poêles à mazout. Nous avons appris à utiliser le courant 220 volts, le système métrique, le franc belge et une langue étrangère. Nous avons su nous contenter
de l'eau froide au robinet, des toilettes unisexes et surtout, nous avons appris à accepter l'humeur maussade, les anciens s'en souviennent comme moi, l'humeur maussade des douaniers devant lesquels nous passions à la frontière franco-belge 2 fois par jour. Un autre témoignage de Marie Meinecker. Notre nouveau propriétaire occupait le sous-sol de sa maison et nous habitions les étages habitables. Un qui avait investi où tout s'arrêtait du jour au lendemain. Il n'y avait rien pour nous consoler. Eddy Merckx n'avait pas encore gagné le Tour de France. L'homme n'avait pas encore marché sur la Lune et Raymond Goethals n'était pas encore devenu le sorcier du ballon rond. Mais pour se souvenir que nos différences sont une richesse, pour se rappeler cette rencontre entre nos deux mondes, entre nos deux cultures, et en souvenir de leur passage, nous avons déjà dénommé à Saint-Marc le Square des Canadiens. Au 700e anniversaire de la ville en 1970, nous avons baptisé la rue du Canada aux Minières. Et eux, le 11 mars 1967, les Canadiens ont tenu à nous laisser une trace plus symbolique et plus belle de leur passage en terre gaumaise. Modestement, je me souviens très bien avoir vécu cette cérémonie où j'étais placé à droite du totem. J'ai vécu avec vous certainement, beaucoup d'autres, Michel notamment, ces moments de très intense émotion. On se rappelle des Indiens à plumes et de leur chef, tu savais, souviens, Viviane, comment il s'appelait? Le Kulacha. Leur fameux groupe musical, le Piper Band, qui avait écumé les Fancy Fair au collège Saint-Joseph, la fête à Chenois chaque année, et qui furent ici, qui ont défilé dans l'avenue Bouvier jusqu'à l'hôtel de ville et ici, relatif aux propriétaires du mât. Ici, la signification propriétaire du totem a été quelque peu déviée, mais le symbole reste important. Le totem virtonais, c'est ce que les notaires appellent une affaire de famille. Il est le symbole d'une famille éclatée et dispersée entre Virton et Vancouver. Et je suis fier aujourd'hui d'être ici, 50 ans après Albert Jadoul, le bourgmestre de l'époque, mais je suis surtout fier, avec vous, d'être dans cette ville, la seule ville de Belgique qui possède un véritable totem canadien. Merci. Bravo. Bon, on part dessus. Mais on descend. Non, on peut pas
Alors maintenant, suite du programme, on descend au vernissage. Il continue à Longuillon ce soir et demain toute la journée. À partir de 10h. À partir de 10h demain. Voilà, merci à tout le monde. Peut-être 10h. en train de le demander, je sais ce qu'il va le passer. Mais t'as pas dit bonjour, hein. Sans Virton. C'était quand? Elle était bien fière, toi. Et c'est ce qu'il fait. Le volet? Oui, ben ça. On n'a jamais su pourquoi, mais ça arrive des fois. Partage dans les galopins. Oui, ben, mais on mettait une bouteille de la moitié avec moi. Petite moitié.